Bonjour. Les premières communautés chrétiennes ont beaucoup médité sur le miracle des pains et des poissons que l'on rencontre dans nos évangiles, faisant ainsi écho au récit sur ce thème rapporté notamment 2 fois par Marc et 2 fois aussi par Matthieu. En fait, savez-vous que c'est le seul miracle qui est raconté dans les 4 évangiles. Bien sûr, les évangélistes ont voulu ainsi insister sur l'importance de cet événement pour la vie chrétienne, à la fois personnelle et communautaire. Eh bien, c'est donc sur cet même événement que je veux aborder aujourd'hui le texte de Matthieu 14, les versets 13 à 21 pour notre quart d'heure biblique. Il nous est rapporté que Jésus était entouré de ses disciples et d'une grande foule d'auditeurs rassemblés autour de lui, et qu'il se trouvait dans un endroit isolé, et que l'heure était déjà avancée. Ça veut dire que le soir était en train de tomber. En conséquence de quoi, on conseille à Jésus de renvoyer les gens qui étaient là pour qu'ils aillent tout naturellement dans les villages environnants s'acheter de la nourriture et prendre des mesures pour le soir qui vient. Mais Jésus répond, ils n'ont pas besoin de s'en aller, donnez-leur vous-même à manger. Évidemment, les disciples de Jésus sont surpris. Donnez-leur vous-même à manger, mais comment pourrait-on faire cela? Alors ils disent à Jésus, nous n'avons que 5 pains et 2 poissons. Et encore plus étonnant, voilà que les disciples alors s'entendent dire par Jésus en réponse, apportez-les-moi. Puis ordonnant à la foule de s'asseoir sur l'herbe, Jésus prit les 5 pains, les 2 poissons, et levant les yeux au ciel, il prononça la bénédiction. Il rompit les pains et les donna aux disciples, et les disciples les donnèrent à la foule. Et Matthieu nous rapporte qu'ils mangèrent tous, et qu'ils furent rassasiés, et qu'on ramassa même les morceaux qui restaient, qui remplirent 12 paniers pleins. Voilà le récit. Et effectivement, les évangiles ne se sont pas trompés en accordant à ce miracle des pains une place privilégiée, car cette multiplication de la nourriture pour une foule dans un lieu désert avait bien évidemment dans l'attention de Jésus une portée symbolique extraordinaire. Je l'ai dit, à la fois pour notre vie chrétienne personnelle, mais aussi communautaire. Et puis, cet impératif que Jésus donne aux siens résonne encore aujourd'hui à nos oreilles. Donnez-leur vous-même à manger. Et nous sommes, chacun de nous, concernés, interpellés, même si nous croyons n'avoir que bien peu à offrir et à partager. Ouais, avec ce que nous possédons, avons-nous encore assez ou suffisamment pour répondre aux besoins de ceux qui demandent une aide? Et puis, ai-je besoin de faire appel à d'autres? Ou puis-je répondre par moi-même? Oui, je l'ai dit, cette multiplication de la nourriture avait, dans l'intention de Jésus, une portée symbolique extraordinaire. Je vais m'y arrêter. C'était un geste, au fait, qui regardait à la fois vers le passé, vers le présent et vers l'avenir. Vers le passé, car il rappelait, bien sûr, le don de la manne au désert, et donc la providence inlassable de Dieu qui prend soin de son peuple
tout au long de son histoire. Et puis en plus, pour ceux des premiers chrétiens qui connaissaient l'Ancien Testament, la mention des corbeilles pleines de restes évoquait immédiatement le miracle du prophète Élisée, qui est raconté, vous pouvez vous y référer, au deuxième livre des Rois, au chapitre 4, les versets 43 et 44. 2 Rois 4, 43, 44. Ainsi donc, par ce miracle des pains, Jésus, en quelque sorte, se présentait comme supérieur à la fois à Moïse, qui n'avait été que le témoin du don de la manne, et supérieur aussi à Élisée, qui n'avait nourri qu'une centaine de personnes. Pour le présent, on peut dire que ce récit était destiné à susciter la foi en Jésus. Depuis des mois, Jésus parlait dans les synagogues de Galilée, au plein air, et ses guérisons avaient finalement plus de succès que son message, nous le savons. Et quelques jours auparavant, Jésus, si vous lisez l'Évangile, venait pratiquement d'être rejeté par ses compatriotes de Nazareth. Et après quelques prédications dans la synagogue, là où il avait grandi, il avait dû se rendre à l'évidence. On ne le suivait pas, on s'obstinait simplement à attendre de lui les prises de position et les entreprises d'un messie politique. Et c'est sans doute malheureusement encore dans ce sens que les Galiléens et ceux qui étaient réunis dans ce lieu désert autour de Jésus vont réagir au miracle des pains. Et là, je me réfère à l'évangile de Jean, qui nous dit qu'ils voudront même enlever Jésus pour le faire roi, alors que lui voulait être perçu comme l'envoyé de Dieu, le serviteur, le vrai berger d'Israël, capable au nom et avec la puissance de Dieu de rassembler, de prendre soin, de nourrir son peuple. Mais en même temps qu'un appel à la foi de tous les Galiléens, on peut dire aussi que le miracle des pains voulait être un enseignement destiné aux 12, c'est-à-dire à l'Église chrétienne, à nous aujourd'hui, communauté rassemblée autour du Christ. Le souci des foules, la pitié pour les brebis sans berger, l'attention à tous les besoins de l'humanité, tous ces sentiments qui dictaient la conduite journalière de Jésus devaient donc passer désormais dans le cœur des disciples et dans notre propre vie chrétienne. Donnez-leur vous-même à manger. Bien entendu, au-delà de la faim matérielle des hommes, que ni les apôtres ni les premiers chrétiens ne pourront jamais oublier, et nous non plus, je l'espère, Jésus vise bien entendu une fin plus radicale, qu'il est lui seul capable de combler, la fin de la parole de Dieu, de sa présence, de cette parole qui ouvre au pardon de Dieu, qui ouvre l'avenir, qui met debout ceux qui l'entendent et l'accueillent. Nourris par Jésus avec la foule dans le désert, les 12, les disciples, les apôtres, les chrétiens, à leur tour, devront nourrir le peuple de Dieu et les autres avec le pain même de Jésus, c'est-à-dire le pain de sa révélation, le pain vivant de sa présence, lui le ressuscité, qui veut nous remplir et nous nourrir de son esprit. Et c'est là, mes amis, que le miracle des pains
pointe vers l'avenir. Le pain à satiété dans le désert, puisqu'il y a 12 corbeilles de reste, préfigure dans son abondance le repas, bien sûr, de la scène, le pain et le vin partagés en mémoire de lui, que Jésus donnera à ses disciples à la veille de sa mort, mais aussi l'abondance de ce que le livre de l'Apocalypse appelle les noces de l'agneau, cette fête autour de la présence du Seigneur, dans sa lumière, où il n'y aura plus ni soif, ni faim, ni larmes, ni peine. Mais revenons donc à ce récit de Matthieu 14. On remarque bien sûr que les gestes de Jésus, lors de la multiplication des pains, sont en effet semblables aux gestes du chef de famille qui bénit le pain à chaque repas, et ce même que fera Jésus le soir du jeudi saint, puisqu'il nous est dit Jésus prit du pain, le rompit, le bénit, et le donna à ses disciples. Et puis encore, je reviens sur cet aspect, le miracle du peuple rassasié préfigure bien sûr aussi dans la pensée de Jésus le rassemblement définitif de tous ses enfants rachetés par le don de sa vie, le rassemblement dans le royaume du Père. Oui, c'est un avant-goût du royaume messianique dont Jésus parle si souvent dans ses paraboles. Chaque fois que nous sommes en communion, frères et sœurs en Christ, sous quelque forme que ce soit, et pas seulement dans la Sainte Seine, cette communion pointe donc vers l'avenir définitif et anticipe le moment où Jésus viendra de nouveau pour nous prendre tous avec lui dans sa gloire. C'est là notre espérance. Être unis autour de lui, en communion avec lui et les uns avec les autres, qui vivent de son amour et de sa présence dès ici-bas. C'est faire mémoire de lui et vivre de la promesse de la venue de son royaume. C'est actualiser notre engagement, reconnaissant de le suivre, et c'est espérer son prochain retour. Et c'est bien cela qui faisait dire à ceux qui nous ont précédés et aux témoins de l'Écriture, nous marchons par la foi et non par la vue. Notre vie aujourd'hui, nous la vivons en faisant confiance à celui qui nous a précédés et qui nous tient par la main. Alors, un dernier mot avant de terminer. Le miracle des pains et des poissons, nous l'avons vu, a eu lieu à un moment inattendu. C'était la fin du jour, c'était le moment de retourner à la maison. Et c'est là que les disciples ont réalisé qu'ils avaient seulement avec eux 5 pains, 2 poissons. Et pourtant, malgré leurs faibles moyens, Jésus a demandé à ses disciples de lui faire confiance et à ses auditeurs de s'asseoir sur l'herbe, comme s'ils n'étaient pas pressés. Eh bien, ceux qui lui ont fait confiance ont reçu plus que nécessaire. Et mes amis, réfléchissons enfin nous aussi au moment de notre vie où nous avons nous-mêmes fait l'expérience de la générosité de Dieu. Pensons-y. Et aujourd'hui, demandons-lui de nous apprendre à nous aussi lui faire confiance, à nous asseoir et à lui faire confiance, même dans les moments de crise. N'attendons pas que la vie chrétienne devienne pour nous évidente, facile. Je vous souhaite une bonne semaine. Soyez bénis. Amen.